La purge. Un mot simple, mais un monde sans règles. Un univers où la loi n'existe plus, où l'ordre s'effondre et où la survie devient la seule vérité. Dans la purge, il n'y a ni justice, ni pitié, ni seconde chance. Il y a les chasseurs et les proies. La purge, ce n'est pas seulement la violence. C'est un terrain de pouvoir, un jeu dangereux, où clans, purgeurs solo, les anti-purgeurs, et les familles s'affrontent pour le contrôle, la domination et la réputation. Chaque nuit de purge efface des noms, détruit des empires et fait naître des légendes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que mourir dans la purge ne signifie pas toujours disparaître. Derrière chaque clan tombé, chaque purge annoncée comme définitive, il y a des survivants, des ombres, des revenants qui attendent leur heure. Aujourd'hui, on ne va pas parler des vainqueurs, on va parler de ceux qu'on croyait morts. Bienvenue sur Salvatore TV. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, ça va pas, ça va. Éclater. Salvatore. TV pour toutes infos. On a ce qu'il vous faut. Nous remarquons un phénomène clair. De plus en plus de personnes veulent devenir journalistes. Un peu partout, de nouvelles maisons journalistiques se créent, des pages apparaissent, des chaînes naissent, et chacun veut informer, commenter, analyser. Cette envie ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'information circule vite, très vite. La parole s'est ouverte à tous, et le journalisme est devenu accessible en apparence. Mais être journaliste ne se résume pas à publier une information. Ce n'est pas seulement annoncer ce qui se passe, c'est comprendre les faits, les vérifier, les expliquer et les transmettre sans déformer la réalité. Si tout le monde veut devenir journaliste, c'est aussi parce que l'information est devenue un pouvoir. Celui qui informe influence, oriente et marque les esprits. Mais ce pouvoir vient avec une grande responsabilité. Créer une maison journalistique, ce n'est pas seulement avoir un nom ou un logo. C'est porter une ligne, des valeurs, une rigueur. C'est accepter la critique, la pression et parfois l'incompréhension du public. Aujourd'hui, beaucoup veulent la visibilité. Peu acceptent le travail de fond. Le vrai journalisme demande du temps, de la patience, du courage et de l'honnêteté. Informer est un pas, un devoir. Le respecter est une obligation. Salvatore. TV pour toutes infos. On a ce qu'il vous faut. Depuis un certain temps, une question revient de plus en plus sur le terrain. Les anti-purgeurs, JAP, suivent-ils encore leur mission d'origine ? À la base, leur rôle était clair, anéantir les structures de la purge. Cela signifie viser les clans, les familles, les groupes organisés, tout ce qui permet à la purge d'exister et de se maintenir. Mais aujourd'hui, la réalité semble différente. On observe une dérive. Au lieu de s'attaquer aux fondations, certains anti-purgeurs passent leur temps à bannir des comptes, spamment les purgeurs, multiplier des actions sans réel impact. Le problème est simple. Bannir un compte ne détruit pas une organisation. Un compte tombe, un autre revient. Un purgeur disparaît, un autre prend sa place. Résultat, beaucoup d'efforts pour peu de changements réels sur le terrain. Pendant ce temps, les structures restent en place. Les clans continuent d'agir. Les familles restent organisées. La purge continue d'exister, presque inchangée. C'est là que la vraie question se pose. Les anti-purgeurs ont-ils oublié que leur combat n'est pas contre des comptes, mais contre un système entier ? Car en se concentrant sur le spam et les bannissements, ils finissent par ressembler à ce qu'ils combattent. Beaucoup d'actions, mais peu de stratégie.
La purge ne s'arrêtera jamais avec des actions superficielles. Elle s'arrêtera uniquement si ses bases sont réellement touchées. Et à ce rythme-là, à force de signaler encore et encore, ils vont finir avec des Panaris à la main, pour au final presque rien changer. Salvatore. TV pour toutes infos. On a ce qu'il vous faut. Dans la purge de maintenant, il y a aujourd'hui 2 catégories de personnes. Les vrais purgeurs et les spammers. Au début, la purge avait un sens. C'était des actions réelles, visibles, assumées. Pour se faire un nom, il fallait ravager des groupes, toucher des QG de clans, faire tomber des familles entières. La reconnaissance venait du terrain, de l'impact de ce que tu faisais réellement. Mais aujourd'hui, tout a changé. La logique s'est inversée. On ne regarde plus qui agit le mieux, mais qui spamme le plus. Des comptes sautent, des bancs tombent en masse, mais derrière, aucun vrai impact. Et le pire, c'est que certains donnent maintenant la gloire à celui qui est le plus rapide à spam, pas à celui qui a paqué le plus fort sur le terrain. Résultat, la purge perd son sens. Elle devient du bruit, du désordre, une illusion d'action sans vraie valeur. Pourtant, la vérité reste simple. Ce n'est pas le spam qui fait un nom, c'est l'action réelle. Tant que cette différence ne sera pas comprise, la purge continuera de s'éloigner de ce qu'elle était à l'origine. Salvatore. TV pour toutes infos. On a ce qu'il vous faut. Le terrain est en pleine évolution. De nouveaux purgeurs, de nouveaux clans et de nouvelles familles apparaissent et commencent déjà à faire du bruit. Ces nouveaux venus ne restent pas dans l'ombre. Ils agissent, ils tentent, ils frappent et surtout, ils veulent peut-être se faire un nom. Chaque action devient une manière de montrer qu'ils existent et qu'ils comptent dans cet univers. Ce changement apporte une nouvelle énergie. Le terrain n'est plus contrôlé uniquement par les anciens clans installés. Aujourd'hui, tout peut basculer car les nouveaux arrivent avec de la motivation et une envie de prouver leur valeur. Certains avancent vite, enchaînent les actions et commencent déjà à rivaliser avec des noms connus. D'autres observent encore, mais préparent sûrement leur moment. Une chose est claire, le terrain devient plus ouvert, plus imprévisible et plus vivant que jamais. Cette montée des nouveaux acteurs change la dynamique globale. Elle oblige les anciens à rester actifs, à ne pas se reposer et à défendre leur place. Car dans cet univers, rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui inconnu, demain incontournable. Salvatore. T fait. Pour toutes infos, on a ce qu'il vous faut. Le terrain ne change pas seulement par les purges, il change aussi par ce qui a à se raconter. Et aujourd'hui, même ceux qui racontent sont visés. Une série d'actions marque ce tournant. Arena TV est détruit par la famille Butterfly. Monsieur Izana purge domination purgatoire. TV, Monsieur Izana purge One Punch. TV, le clan Enyades 21 purge Angel Info. Ces actions ne sont pas simples. Elles montrent une nouvelle réalité. Le terrain ne se joue plus seulement dans les groupes, mais aussi dans les médias. Avant, les médias observaient. Ils racontaient, analysaient, diffusaient. Aujourd'hui, ils deviennent des cibles. Et quand un média tombe, ce n'est pas juste une page qui disparaît, c'est une voix, une version des faits, une manière de voir le terrain qui s'efface. Cela change tout. Les clans ne cherchent plus seulement à dominer par la force, mais aussi par le contrôle de l'image, du récit, de l'information.
Celui qui contrôle l'information peut influencer ce que les autres pensent, ce qu'ils croient et même ce qu'ils vont faire ensuite. Le terrain entre dans une phase plus complexe, moins visible mais plus stratégique. Une phase où la bataille ne se joue plus seulement dans l'action, mais aussi dans ce qui est montré ou caché. Salvatore, TV pour toutes infos. On a ce qu'il vous faut. La maison journalistique Salvatore TV traverse l'un des moments les plus marquants de son histoire. Tout commence avec Monsieur Ora, devenu plus discret pendant un moment pour des raisons personnelles. Souhaitant garder le journal actif et constant, il cherche quelqu'un de confiance pour continuer le travail. C'est alors que Saitama se présente. Ancien journaliste de One Punch TV, il inspire confiance. Monsieur Ora, rassuré par son passé, décide de lui donner une chance et le laisse gérer les journaux. Au début, tout semble normal. Saitama publie, rédige et donne l'impression de vouloir faire avancer la chaîne. Peu à peu, la confiance grandit. Mais une chose a été oubliée. Saitama était journaliste. Et maintenant, il est purgeur. Profitant de la confiance totale et même nommé administrateur, il commence à agir dans l'ombre. Ses actions passent inaperçues jusqu'au moment décisif. À son retour, Monsieur Ora découvre le choc. La communauté Salvatore TV est détruite. Cette histoire rappelle une réalité simple. La confiance est une force, mais mal placée, elle peut devenir une faiblesse. Salvatore, TV pour toutes infos. On a ce qu'il vous faut. Le journal touche à sa fin. Les actions sont posées. Et le terrain a une nouvelle fois parlé. Clan, famille, purgeur solo, anti-purgeur. Chacun a montré sa présence, son rythme et sa manière d'imposer son impact. Merci à tous ceux qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Vos réactions, votre soutien et votre fidélité donnent du sens à chaque édition du journal. Restez bien connectés, car le Journal of the Purge 6 arrive très bientôt, avec encore plus d'actions, plus de mouvements et une actualité toujours plus intense. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite.